السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے توحید کا ذکر ہو رہا تھا. سیرت کے حوالے سے آپ کی J'évoquais la question du monothéisme du Tawhid en référence au saint prophète Mohammed paix soit sur lui, dans le cadre des récits sur sa sira. بیان ہو چکی ہے. Les détails de la destruction des idoles lors de sa conquête de la Mecque ont déjà été exposés dans les sermons précédents. کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو Tout cela, il l'a fait comme une proclamation de l'unicité d'Allah, montrant que tel est le sort de ces idoles que vous adorez. بڑے بڑے بت Ainsi, nous avons constaté que les grandes idoles des polythéistes autour de la Mecque, telles que Manat, Uzza, Suwa et autres, ont toutes été démolies. لات کے بارے میں ایک روایت À cet égard, un récit concernant l'idole Lat des habitants de Taïf rapporte que ces gens ont demandé au saint prophète Mohammed paix soit sur lui que leur idole Lat, qu'ils appelaient Rabba, c'est-à-dire la déesse, ne soit pas démolie au cours d'un délai de 3 ans. صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت توحید نے یہ مزاحمت قبول نہیں کی. Le sens de l'honneur du saint prophète Mohammed paix soit sur lui pour l'unicité divine n'a pas permis ce délai. Les habitants de Taïf demandèrent ensuite de reporter sa démolition pour 1 année, mais le saint prophète Mohammed paix soit sur lui refusa néanmoins. Ils dirent alors accorder la permission de ne pas démolir cette idole pour 1 mois afin que les gens puissent embrasser l'islam et que les ignorants et les femmes ne s'en détournent pas à cause de sa démolition. Mais le saint prophète Mohammed paix soit sur lui n'accorda même pas cette concession. Et Abu Sufyan et Mughira bin Shurba ont été envoyés pour démolir cette idole. Son sens de l'honneur pour le monothéisme n'a pas permis que ces idoles subsistent sous quelque forme que ce soit maintenant qu'un État islamique a été établi. Abu al-Hayyaj al-Asadi déclare à Ali bin Abi Talib m'a dit « Est-ce que tu ne souhaites pas que je t'envoie pour cette tâche, c'est-à-dire cette mission, pour laquelle le saint prophète Mohammed paix soit sur lui m'avait envoyé, afin que tu ne laisses aucune statue sans l'avoir détruite et aucune tombe surélevée sans l'avoir nivelée. » Pourquoi cela? Parce que ces objets nient le monothéisme, le tawhid, et cela ne peut en aucun cas être toléré sous un État islamique. Mais malheureusement, de nos jours, un grand nombre de musulmans se rendent sur les tombes pour rendre culte à ces tombes. Ils s'y prosternent et demandent aux saints enterrés dans ces tombes au lieu de demander à Dieu, et ils exagèrent grandement à cet égard. Il n'y a aucun doute que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a affronté une nation puissante comme les polythéistes de la Mecque pour l'établissement du tawhid. Et il a finalement débarrassé la Kaaba de 360 idoles.
Mais en même temps, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a mené un grand et béni djihad pour établir le tawhid également dans le cœur de ceux qui ont embrassé l'islam. Et grâce à son pouvoir sacré, il a établi une communauté aimant le tawhid. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a éduqué ses compagnons d'une manière si sublime et excellente qu'aucun soupçon de polythéisme ne puisse même germer dans l'esprit de quiconque. À cette fin, il a également interdit aux compagnons d'exagérer dans la louange du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas rapporte qu'il entendit Omar radhiyallahu anhu dire du haut de sa chair: j'ai entendu le saint prophète Mohammed paix soit sur lui dire: n'exagérez pas dans ma louange, comme les chrétiens ont exagéré dans la louange du fils de Marie. Moi, je ne suis que le serviteur d'Allah, et dites le serviteur d'Allah et son messager. Abdullah bin Omar rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rencontra Omar bin Khattab. Alors qu'il partait en voyage dans une caravane, il jurait au nom de son père. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui lui a dit: écoute, Allah vous interdit de jurer par vos pères et vos ancêtres. Que celui qui veut prêter serment jure par Allah ou qu'il se taise. Il ne tolérait pas que quoi que ce soit, même légèrement, soit mis en concurrence avec l'unicité d'Allah. Voici le statut de celui qui prononce la parole du monothéisme selon un récit. Ubaydullah bin Adi bin Khiyar a rapporté que Miqdad bin Amr al-Kindi, allié des Banu Zuhra, et l'un de ceux qui avaient participé à la bataille de Badr aux côtés de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui a raconté qu'il avait dit au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: dites-moi, si je confronte un homme parmi les mécréants et que nous battons et qu'il frappe l'une de mes mains avec son épée et qu'il la coupe, ensuite il se réfugie derrière un arbre, c'est-à-dire qu'il se cache et il déclare par la suite que je me suis converti à l'islam pour la cause d'Allah. Ô messager d'Allah, puis-je le tuer après qu'il ait dit cela, après qu'il ait prononcé la profession de foi? Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: ne le tue pas. Miqdad a ajouté au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: il m'a coupé une main, et c'est après avoir coupé cette main qu'il a déclaré: La ilaha illallah, il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu: ne le tue pas, car si tu le tues, il prendra ta place telle qu'elle était avant que tu ne le tues, et tu prendras sa place telle qu'elle était avant qu'il ne prononce la parole qu'il a dite. Ainsi, même si ses anciens compagnons avaient commis un tel acte, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en aurait été très mécontent. Mais observez la situation des oulémas d'aujourd'hui. Au Pakistan, malgré le fait que les Ahmadis récitent la kalima, l'oppression dont ils sont victimes n'a pas de limite. Le jugement de ces oppresseurs a été rendu par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce récit. De toute façon, ces gens qui suivent ces mollahs extrémistes devraient y réfléchir. On trouve à ce sujet un récit d'Usama bin Zayd qui rapporte ceci. Il déclare que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a envoyés en expédition.
Au matin, nous sommes arrivés à Hurakat des Banu Juhayna. Hurakat était le nom d'un village dans la région de la tribu des Juhayna. Oussama bin Zaid déclare que là j'ai rattrapé un homme. Il a annoncé la ilaha illallah, mais je l'ai frappé avec une lance. Mais mon cœur en fut troublé. Il avait prononcé la ilaha illallah et pourtant je l'ai tué. J'en ai alors informé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: a-t-il dit la ilaha illallah et tu l'as tué quand même? J'ai répondu au messager d'Allah. Il l'a dit par crainte de larmes. Il a dit: pourquoi est-ce que tu n'as pas fendu son cœur pour savoir s'il l'avait dit sincèrement ou non? Il n'a cessé de me répéter cela à tel point que j'ai souhaité avoir embrassé l'islam que ce jour-là. Jabir rapporte qu'un homme vint trouver le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il a dit: ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quelles sont les deux actions qui rendent le paradis et l'enfer obligatoires? Le saint prophète, paix soit sur lui, a répondu: celui qui meurt sans associer quoi que ce soit à Allah entrera au paradis, et celui qui meurt alors qu'il associe à Allah entrera au feu. Mahmoud bin al-Abid rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: la chose que je crains le plus pour vous, c'est le shirk mineur. Les compagnons ont demandé au messager d'Allah, paix soit sur lui, qu'est-ce que le shirk mineur? Il a répondu: l'ostentation. Faire étalage de ses actes. Le jour de la résurrection, lorsque les gens seront récompensés pour leurs œuvres, Allah leur dira: allez auprès de ceux pour qui vous faisiez preuve d'ostentation en ce bas monde, ou pour qui vos actions étaient ostentatoires, et voyez si vous trouvez auprès d'eux quelque récompense. Si vous voulez demander pardon, demandez-leur le pardon, et voyez ce qu'ils vous donnent. Ainsi, faire preuve d'ostentation ou de flatterie envers les gens pour en tirer un quelconque avantage, c'est comme placer quelqu'un au même niveau qu'Allah le Très-Haut, et c'est un shirk. C'est un acte de shirk qu'Allah déteste profondément. Abdullah rapporte que lorsque ce verset fut révélé, Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, c'est-à-dire ceux qui ont cru et n'ont pas mélangé leur foi avec l'injustice. Suite à la révélation de ce verset, les compagnons ont demandé: qui parmi nous n'a pas commis d'injustice? Nombreux parmi nous ne nous rendons même pas compte que nous commettons des injustices. Par la suite, Allah a révélé Inna shirka la dhulmun azim, c'est-à-dire le shirk est certainement une très grande injustice. Cette réponse est à nouveau venue de la part d'Allah, qui déclare que le shirk est une très grande injustice. Ainsi, dépendre de quoi que ce soit d'autre qu'Allah et du shirk. Il faut examiner minutieusement s'il n'y a pas un aspect de shirk en nous, car c'est là une très grande injustice. Dans ce commentaire d'Al-Bukhari que nous avons publié, Shah Waliullah Saheb a écrit que Inna shirka la dhulmun azim. En vérité, le polythéisme est une immense injustice. Le sens de dhulm, c'est wada shay fi ghayri mawdi'i, c'est-à-dire placer une chose au mauvais endroit. Toutes les formes de mauvaise conduite et d'actes illicites sont incluses dans la signification de dhulm. Sous le titre de Kufrun duna kufrin, le polythéisme a été désigné comme la plus grande mécréance. Et même une légère mauvaise conduite a également été désignée comme mécréance. Telle en est sa subtilité. Ensuite, sous le titre de Dhulmun duna dhulmin, le polythéisme a été qualifié de plus grande injustice. Et on a expliqué pourquoi le shirk constitue un péché majeur.
c'est parce qu'en lui, les attributs divins spécifiques d'Allah sont attribués à d'autres. Les attributs divins spécifiques sont attribués à d'autres. L'adoration, c'est-à-dire l'amour et l'obéissance, qui revient en réalité de droit à Allah, eh bien cela est associé à d'autres entités que lui. L'homme est son serviteur, l'homme est venu accomplir sa volonté, et en devenant le serviteur de son propre ego, ou d'un être humain comme lui, ou d'entité très inférieure, eh bien l'homme se dégrade bien en dessous de la position pour laquelle il avait été créé. Si l'usurpation illégitime des droits d'autrui est une injustice, l'usurpation illégitime des droits d'Allah est une injustice infiniment plus grande. L'injustice envers les droits d'autrui est certes condamnable, mais ne pas s'acquitter correctement des droits d'Allah est également une injustice. C'est cette conception de l'injustice que l'on retrouve pleinement dans le shirk. Le shirk, en réalité, anéantit l'accomplissement ultime de l'être humain. En s'appuyant sur les versets coraniques et les hadiths, l'imam Bukhari a enseigné que la foi parfaite est celle qui est absolument pure de toute forme de shirk. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. La foi parfaite et la guidance ne sont le lot que de ces personnes dont la foi ne contient aucune trace de shirk ou d'injustice. La foi n'est complète qu'à la condition que d'une part les bonnes œuvres l'accompagnent et que d'autre part elles soient exemptes de toute forme d'injustice, car le shirk, les péchés et toute forme de mécréance la rendent continuellement imparfaite. C'est là le critère pour se tenir fermement sur le tawhid et pour être exempt du shirk. Des préceptes que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignés. Abu Huraira radhiyallahu anhu a rapporté que le saint prophète Mohammed lui a déclaré, Allah le Tout-Puissant déclare, le fils d'Adam m'a démenti et cela ne lui convenait pas et il m'a insulté alors que cela ne lui convenait pas. Quant à son démenti envers moi, c'est qu'il dit que je ne vais pas le recréer dans l'au-delà de la même manière que je l'ai créé la première fois. Et son insulte à mon égard est qu'il dit que je me suis pris un fils alors que je suis celui qui est suffisant par soi-même. Je n'ai ni engendré ni été engendré et nul n'est mon égal. Il n'a engendré personne et n'a pas été engendré, et il n'a aucun associé dans ses attributs. Expliquant la sourate Al-Ikhlas, le Messie premier d'Islam déclare dans un de ses écrits qu'Allah le Tout-Puissant déclare que Allahu Samad, c'est-à-dire Allah est l'être dont tous sont dépendants et il n'est dépendant de personne. Le Messie premier d'Islam explique qu'il faut observer avec quelle délicatesse et quelle excellence cette expression minimale, cette petite expression qui ne fait même pas une ligne, déclare l'existence du Seigneur exempt de toute forme d'association. Dans cela, Allah le Tout-Puissant a été purifié de toutes ces formes de polythéisme. En voici l'explication. La participation selon une classification logique est de 4 types. Logiquement, la participation peut s'exercer sur 4 sortes de choses. Parfois, la participation porte sur le nombre, la quantité 1, 2, 3. Parfois, cela réside dans le rang. Le rang d'une personne est élevé. Parfois, cela réside dans l'ascendance familiale. Parfois, cela réside dans l'action et son impact en fonction du travail accompli et de ses résultats. Ainsi, dans cette sourate, la pureté de Dieu a été décrite par la participation de ces 4 catégories. Et il est expliqué ici que Dieu est unique. Dans son nombre, il n'est pas 2 ou 3, il est as-samad, c'est-à-dire il est unique dans son degré d'existence et dans le fait d'être celui dont on a besoin. Tel est son statut, sa nature intrinsèque,
et le fait qu'il ne dépende de personne. En cela, il est absolument exempt, il est incomparable. Et hormis sa personne, toutes les choses sont contingentes et périssables par essence. Elles sont vouées à s'éteindre par elles-mêmes, à disparaître, tandis que lui, il est l'Éternel. Il a toujours été présent et il sera toujours là. Et ce sont ces choses qui dépendent de lui à chaque instant. Et toutes les choses du monde qui sont éphémères dépendent de lui. Il n'a pas engendré, c'est-à-dire il n'a pas de fils afin qu'un associé ne puisse lui être attribué par la filiation. Il n'a pas été engendré, c'est-à-dire il n'a pas de père afin qu'un associé ne puisse lui être attribué par la paternité. Et il n'a aucun égal dans ses œuvres et personne n'est comparable à lui afin qu'un associé ne puisse lui être attribué par l'action. Ainsi, il est établi que Dieu est exempt de ces 4 types d'associations et qu'il est unique et sans associé. Aïcha radhiyallahu anha a rapporté que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé un homme comme commandant d'une expédition. Et cet homme, dans sa prière, débutait et terminait toujours sa récitation par Qul huwallahu ahad, c'est-à-dire la sourate Al-Ikhlas. Quand ils sont retournés de l'expédition, ils en ont fait mention au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le saint prophète a dit, demandez à lui pourquoi il agissait ainsi. Ainsi donc, ils ont interrogé cette personne et il a répondu, parce que c'est une description des attributs du tout miséricordieux et j'aime réciter cette sourate. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a expliqué, dites-lui qu'Allah l'aime. Ainsi donc, cette sourate est une proclamation de l'unicité d'Allah, alors sachez qu'Allah l'aime aussi. On trouve également de nombreux exemples chez les compagnons débordant de leur amour pour Allah et de la profonde affection pour l'unicité de Dieu. Selon un récit, Anas bin Malik a rapporté qu'un homme parmi les Ansar était leur imam à la mosquée de Quba. Chaque fois qu'il récitait une sourate pour eux pendant la salat, il commençait par Qul huwallahu ahad, la sourate Al-Ikhlas. Et après qu'il ait terminé, il récitait une autre sourate. Et il faisait cela dans chaque rakat. La première histoire était celle d'une caravane envoyée en mission. Voici ce que faisait régulièrement l'imam d'une région. Ses compagnons lui en ont parlé et ils ont dit que tu récites cette sourate et ensuite tu penses que cela ne suffit pas et tu récites ensuite une autre sourate, soit ne récite que la sourate Al-Ikhlas, soit laisse la sourate Al-Ikhlas et récite une autre sourate. Il a déclaré que je ne vais pas l'abandonner. Si vous voulez que je dirige votre salat avec elle, je le ferai. Mais si vous n'aimez pas cela, c'est-à-dire que je récite la sourate Al-Ikhlas, alors je vous quitte. Je ne serai plus votre imam. Les gens de la région le considéraient comme le plus excellent d'entre eux car il estimait cette personne. Il considérait cette personne comme la meilleure parmi eux et il ne souhaitait pas qu'une autre personne dirige la salat. En tout cas, le saint prophète Mohammed lui est venu vers ces gens. Et ils ont informé le saint prophète à propos de cette méthode, notamment qu'il récitait la sourate Al-Ikhlas dans chaque rakat, avant chaque sourate. Il a dit, ô un tel, qu'est-ce qui t'empêche d'agir conformément à ce que tes compagnons te disent? Et qu'est-ce qui te pousse à réciter cette sourate lors de chaque rakat? Il a répondu au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, j'aime cette sourate. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré, assurément son amour te fera entrer au paradis, c'est-à-dire l'amour de la sourate Al-Ikhlas va te faire entrer au paradis. La puissance sacrée du saint prophète Mohammed lui et l'éducation qu'il a impartie avaient également transformé les compagnons en un phare pour guider vers le monothéisme. Dans un récit d'Al-Bukhari, on trouve mention du fait que le saint prophète Mohammed lui a qualifié que la sourate Al-Ikhlas est le tiers du Coran. Dans son exégèse, Hadrat Muslim Maud explique que
Le fait que cette sourate soit le tiers du Coran ne signifie pas qu'elle représente le tiers du volume du Saint-Coran, mais seulement que son contenu revêt une importance particulière. En lisant le Saint-Coran et les hadiths, il apparaît que, à la fin des temps, deux grandes épreuves, deux grandes tribulations devaient surgir. Il y aura la tribulation de l'Antéchrist et la tribulation de Gog et de Magog, et ces deux épreuves devaient successivement entrer en conflit avec l'islam. Une de ces tribulations promeut la croyance en trois dieux au lieu de la croyance en un Dieu unique, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et l'autre est la tribulation de l'athéisme qui nie totalement l'existence de Dieu. Le Saint-Coran a réfuté les doctrines de ces deux tribulations et a exposé les croyances correctes. Le Saint-Coran est rempli d'éloges pour Dieu le Père. Et de la même manière, il soutient que Dieu le Père est le Seigneur et qu'il est unique. C'est-à-dire que le Saint-Coran soutient que Dieu est unique et que Allah est digne d'éloges et qu'il est unique. Et le Saint-Coran nie avec force Dieu le Saint-Esprit et Dieu le Fils. Allah le Très-Haut nie qu'il y ait d'autres dieux, deux dieux ou plus, comme si le Saint-Coran établit la divinité de Dieu le Père et réfuté à la divinité de Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Par conséquent, il est clair que puisque le soutien à Dieu le Père est le tiers du noble Coran, la sourate Al-Ikhlas est également le tiers du Saint-Coran. En réalité, le rôle du Saint-Coran est d'établir le monothéisme et d'éradiquer les fausses croyances. Ainsi, lorsque cette sourate a exposé avec des mots très concis mais exhaustifs le contenu qui réfute les fausses croyances, démasque le mensonge et explique la réalité du monothéisme, alors cette sourate est devenue équivalente non pas à un tiers du Saint-Coran mais au Coran tout entier. Par conséquent, la désignation par le Saint-Prophète Mohammed p.s.a.w. de cette sourate comme le tiers du Saint-Coran n'est pas une exagération, mais c'est une affirmation faite en considération de l'importance de son contenu. Le Messie premier l'Islam explique « Sachez avec certitude que le tawhid ne peut être obtenu que par l'intermédiaire d'un prophète. » Tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a convaincu les athées et les hérétiques d'Arabie de l'existence de Dieu le Tout-Puissant en leur montrant des milliers de signes célestes. Et jusqu'à présent, ceux qui suivent fidèlement et parfaitement le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam présentent ces signes aux athées. La vérité est que tant que l'homme n'observe pas les puissances vivantes du Dieu vivant, Satan ne quitte pas son cœur, ni la véritable unicité divine ne s'y installe, ni il ne peut être convaincu de l'existence de Dieu avec certitude. Et cette unicité divine pure et parfaite ne s'obtient que par l'intermédiaire du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, en cette époque, même ceux qui en pratiquent considèrent Dieu le Tout-Puissant comme unique et qui en apparence disent que nous reconnaissons Dieu le Tout-Puissant comme un, nous le considérons comme le seul, mais ils ont détourné leur regard. Les tribulations de Gog et de Magog et du Dajjal sont distinctes, ce sont des épreuves externes. Même parmi les musulmans, la véritable compréhension du monothéisme n'est plus présente. C'est donc dans de telles circonstances que le serviteur du saint prophète Mohammed p.s.a.w. devait venir sous la forme du Messie promis et du Mahdi promis, et conformément à la promesse d'Allah, il est venu, et il a confronté toute attaque contre le monothéisme. Nous ne pouvons donc nous acquitter du droit véritable de l'allégeance que lorsque nous sommes des partisans du véritable monothéisme. Le Messie premier l'Islam a établi sa communauté le 23 mars. Nous sommes en train de traverser le mois de mars et à l'occasion du 23 mars, nous organisons également des rassemblements pour la journée du Messie promis. Nous le faisons parce que le serviteur du saint prophète Mohammed p.s.a.w. que Dieu a envoyé conformément à sa promesse l'a été pour l'établissement du Tawhid. Lorsqu'il a établi la communauté, la Jamaat,
En prêtant allégeance au Messie premier d'Islam, nous avons fait le vœu d'être toujours restés attachés au monothéisme, et le véritable droit du monothéisme ne sera accompli que lorsque chacun d'entre nous s'efforcera de l'établir soi-même au sein de sa famille et dans sa société. Que Dieu le Tout-Puissant accorde à tous les musulmans la grâce d'accepter celui qu'il a envoyé afin d'établir l'unicité de Dieu et afin de briser les tribulations de Gog et de Magog et de Dajjal qui attaquent avec une grande intensité de nos jours. Voici un récit concernant l'Isra, l'ascension nocturne du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Abdullah bin Masoud a rapporté que le messager d'Allah paix soit sur lui a déclaré que j'ai rencontré le prophète Abraham alayhi salam la nuit où j'ai fait l'ascension. Il a déclaré au Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, transmets le salam de ma part à ta communauté et informe-les que le paradis a une terre pure et une eau douce et que c'est une vaste plaine et que ces plantes sont subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah et Allahu Akbar. Ainsi, un croyant doit prononcer ces évocations en allant à cette même profondeur et en saisissant pleinement le sens du tawhid. C'est alors seulement qu'il aura le succès. Nous devons considérer Allah comme l'unique. Et un hadith Qudsi est rapporté à ce propos. Anas bin Malik a rapporté, j'ai entendu le saint prophète Mohammed paix soit sur lui dire, Allah le Très-Haut a déclaré au fils d'Adam, si tu m'as invoqué et as placé ton espoir en moi, eh bien je t'ai pardonné malgré ce qu'il y a en toi. Et il m'importe peu, c'est-à-dire qu'il y aura encore des faiblesses et des manquements en toi, mais je te pardonne parce que tu m'invoques. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignent les cieux, ensuite tu me demandes pardon, alors je te pardonnerai sans m'en soucier. Peu importe le nombre de péchés que je pardonne, cela ne me préoccupe pas. Allah le Tout-Puissant est le souverain, il peut pardonner. Et il a dit au fils d'Adam, si tu viens à moi avec des fautes égales à la terre, puis tu me rencontres sans m'avoir rien associé, alors je t'apporterai un pardon égal à cela. Même si les fautes sont égales à la terre et les péchés aussi, si tu ne m'as rien associé, et que tu me crains et que tu proclames mon unicité et que tu t'efforces d'agir, alors je t'accorderai le pardon. Je te pardonnerai. Ainsi, Allah le Tout-Puissant pardonne toutes les fautes, tous les péchés, lorsque l'être humain se tourne vers lui en toute humilité, mais la condition est qu'il n'ait pas commis d'acte de polythéisme. Il est nécessaire qu'il ait rendu son droit à l'unicité de Dieu. Le simple fait de croire, comme je l'ai dit, ne suffit pas. Il faut prouver par ses actions que Dieu est unique. De même, concernant le statut élevé de l'unicité de Dieu, il y a un récit qui est rapporté comme suit. Abu Saïd al-Khudri rapporte que le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré, le prophète Moïse a supplié, « Ô mon Seigneur, enseigne-moi quelque chose par laquelle je puisse t'évoquer et t'adresser des invocations. » Sur ce, Allah a déclaré, « Ô Moïse, dis la ilaha illallah. » Moïse a répondu, « Ô mon Dieu, tous tes serviteurs disent déjà la ilaha illallah. » Allah a déclaré, « Répète la ilaha illallah. » Et le prophète Moïse alayhi salam a dit, « Il n'y a pas de divinité autre que toi, ô mon Seigneur. Je désire une chose qui me soit spéciale. » Sur ce, Allah a déclaré, « Ô Moïse, si les 7 cieux et leurs habitants, et les 7 terres et tout ce qui existe en dehors de moi, dans le monde entier, étaient placés sur un plateau de la balance, et que la ilaha illallah était placée sur l'autre plateau, alors la ilaha illallah l'emporterait. » C'est-à-dire, la ilaha illallah pèsera plus lourd que tout cela. C'est-à-dire, mettez d'un côté tout ce qui existe sur la terre et dans les cieux, toutes les populations, toutes les bonnes actions, mettez tout cela d'un côté, et la ilaha illallah sur l'autre plateau, et la ilaha illallah l'emportera.
En réponse à une objection, le Messie premier l'Islam déclare, en évoquant cette vérité à propos de la parole La ilaha illallah. Il explique que l'enseignement du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Il est absolument vrai qu'en le prononçant, les péchés sont effacés et la véritable réalité est que quiconque reconnaît Dieu comme unique et sans associé et croit que Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé par ce même être unique, alors sans aucun doute, si sa vie se termine sur cette parole, il obtiendra le salut. Sous le ciel, aucun suicide n'accordera le salut. Et qui serait plus fou que de même y penser? Mais considérer Dieu comme unique et sans associé et le concevoir comme si miséricordieux qu'il a, par une immense compassion, envoyé son messager, nommé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour sauver le monde de l'égarement, c'est une croyance telle que, en y adhérant, les ténèbres de l'âme disparaissent et l'égoïsme s'éloigne, et à la place, il y a le tawhid. Finalement, l'ardeur puissante du tawhid englobant tout le cœur, une vie paradisiaque commence dans ce monde même. De même que vous constatez que les ténèbres ne peuvent subsister avec l'arrivée de la lumière. De même, lorsque la lumière éclatante de La ilaha illallah tombe sur le cœur, les désirs charnels obscurs s'anéantissent. La réalité du péché n'est rien d'autre que le vacarme des désirs charnels avec l'adjonction de la rébellion, c'est-à-dire ces désirs charnels s'enflamment. Et c'est en les suivant qu'une personne est désignée comme pécheur. Lorsque cette personne agit différemment, elle devient pécheresse. La signification de La ilaha illallah telle qu'elle est connue dans les usages de la langue arabe est la suivante. Nul désiré pour moi, nul aimé pour moi, nul adoré pour moi, nulle personne digne d'être obéie pour moi, sauf Allah. C'est-à-dire qu'en dehors d'Allah, il n'y a pour moi ni désiré, ni bien-aimé, ni Dieu, ni recours que je suivrai. Or, il est évident que ces significations sont totalement opposées à la réalité du péché et à sa source originelle. Ainsi, celui qui adoptera ces significations avec sincérité de cœur. Ce point est à noter que si l'on donne une place dans son cœur aux paroles prononcées avec sincérité, alors nécessairement toute idée d'opposition en sortira et aucune autre pensée n'y demeurera. Car on agira selon les commandements d'Allah le Très-Haut et on croira en son unicité, car les contraires ne peuvent coexister en un même lieu. Deux choses opposées ne peuvent s'unir. Ainsi, lorsque les passions égoïstes sont éliminées, c'est là l'état que l'on nomme la vraie pureté et la véritable rectitude, et croire en celui qui est envoyé par Allah, ce qui est le sens de la deuxième partie de la kalima. Eh bien, sa nécessité réside dans le fait que la foi en la parole de Dieu soit également obtenue, car celui qui déclare vouloir devenir obéissant à Dieu, il lui est nécessaire de croire également en ses commandements. Et croire aux commandements n'est possible qu'en croyant en celui par l'intermédiaire duquel le commandement est venu dans le monde, c'est-à-dire celui par l'intermédiaire duquel Allah nous a envoyé un message. Il est également nécessaire de croire en lui. Telle est donc la réalité de la formule de la kalima. Abu Musa Ash'ari rapporte que le saint prophète nous a dit « Méfiez-vous du shirk car il est plus subtil que l'empreinte de pas d'une fourmi. » Quelqu'un a dit au messager d'Allah « Comment pouvons-nous nous en prémunir alors qu'il est plus subtil que l'empreinte de pas d'une fourmi ?» Le saint prophète a dit « Récitez cette invocation. » Ô Allah, nous cherchons refuge auprès de toi contre le fait de t'associer quoi que ce soit sciemment, et nous te demandons pardon pour ce que nous faisons par ignorance. Ainsi, il faudra toujours demander l'aide de Dieu.
Abdurrahman bin Abza rapporte que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait cette invocation quand il se levait le matin. Nous nous sommes levés sur la disposition naturelle de l'islam, sur la parole de la sincérité, sur la religion de notre prophète Mohammed et sur la foi de notre père Ibrahim en tant que monothéiste sincère musulman, et il ne faisait pas partie des polythéistes. Abdullah bin Mas'ud rapporte que lorsque le soir tombait, le saint prophète, paix soit sur lui, prononçait cette prière. Nous avons atteint le soir et le royaume d'Allah a atteint le soir. Toute louange est à Allah. Il n'y a de divinité qu'Allah, seul sans associé. Abdullah bin Buraida al-Aslami rapporte de son père, qui a dit que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui entendit un homme qui invoquait Allah et qui disait: Ô Allah, je te demande par le fait que je témoigne que tu es Allah, nul n'est digne d'adoration hormis toi, tu es l'unique, l'absolu, qui n'a ni engendré, ni n'a été engendré, et il n'y a nul qui ne lui est égal. Le saint prophète a déclaré: par celui dans la main duquel est mon âme, il a imploré Allah par son nom suprême. C'est par lequel, lorsque l'invocation est faite, il l'accepte, et lorsque quelque chose est demandé par son intermédiaire, il l'exauce. Asma bint Umays rapporte: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: est-ce que tu ne souhaites pas que je t'enseigne des paroles que tu devais réciter en temps de difficulté et d'affliction? Ces mots sont: Allah, Allah est mon Seigneur, je ne lui associe personne. Les gens demandent ce qu'il faut réciter en période de difficulté. Ceci est l'une des invocations parmi tant d'autres. Ibn Abbas rapporte que le saint prophète, paix soit sur lui, faisait cette prière en période d'angoisse. Il n'y a de divinité qu'Allah, il n'y a de divinité qu'Allah le très grand, le très clément, il n'y a de divinité qu'Allah le Seigneur des cieux et de la terre et le Seigneur du trône sublime. Voyez avec quelle subtilité le saint prophète Mohammed paix soit lui exhortait-il à l'établissement du tawhid. Abu Rimsa radhiyallahu anhu rapporte que son père avait dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: montrez-moi ce que vous avez sur le dos, c'est-à-dire le sceau de la prophétie. Lorsque je suis médecin, le saint prophète a dit: le médecin c'est Allah, toi tu es un compagnon qui donne la consolation et du réconfort aux patients. Le médecin est celui qui l'a créé, c'est lui qui le guérit. Ubada bin Samit radhiyallahu anhu a rapporté que le saint prophète paix soit sur lui a dit: quiconque témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah, l'unique et sans associé, et que Mohammed est son messager et son serviteur, et que Isa est le serviteur d'Allah, le fils de sa servante, sa parole qu'il a insufflée à Maryam, et un esprit venant de sa part, et que le paradis est vrai et que l'enfer est vrai, Allah le fera entrer au paradis par celle des 8 portes qu'il voudra. Omer bin Hani rapporte ceci par la même chaîne de transmission. Il a également authentifié, cependant il a précisé que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a dit que Allah le fera entrer au paradis quel que soit son acte. Cette partie est correcte, mais il n'avait pas dit par la porte qu'il voudra parmi les 8 portes du paradis. Dans un autre récit, il n'y a pas de référence à ces 8 portes. Ibn Omar rapporte que le saint prophète paix soit sur lui a déclaré: l'islam est fondé sur 5 piliers, que l'on adore qu'Allah
et qu'on renie tout autre objet d'adoration en dehors de lui. On doit accomplir la salat, on doit payer la zakat, on doit accomplir le pèlerinage à la maison d'Allah et jeûner pendant le ramadan. Yassira, qui était parmi les femmes émigrantes, rapporte que le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré « Il vous incombe aux femmes de faire le tasbih, le tahlil, le taqdis et de ne pas être négligentes de peur d'oublier le tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah. Comptez sur vos doigts, car assurément les doigts seront interrogés le jour de la résurrection et on leur demandera de parler. C'est-à-dire faites le dhikr d'Allah en comptant aussi. Proclamez la sanctification d'Allah, proclamez l'unicité d'Allah et faites son tasbih. » Ainsi, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui n'a manqué aucune occasion dans aucune assemblée parmi aucun groupe de graver dans le cœur de la Ummah l'unicité ainsi que la grandeur d'Allah l'exalter. À ce propos, Hadrat Muslim Maud écrit ceci. Il a dit cela dans un sermon. Il a déclaré qu'il avait tant de passion chez le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, à cet égard que même ses adversaires reconnaissaient qu'il invoquait constamment Allah, qu'il soit debout, assis ou en mouvement. Ainsi, un historien français écrit ceci. Quelles que soient les accusations que l'on porte contre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais dit cet historien, je vois en lui, c'est-à-dire dans le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une chose qui n'a été observée chez aucune personne depuis que le monde existe. C'est quelque chose que je n'ai vu chez personne, dit cet historien. Notamment que depuis qu'il s'est proclamé prophète, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et ce jusqu'à l'heure de sa mort, un seul mot est resté sur sa langue, c'est-à-dire le mot Allah. C'était comme s'il avait eu une passion et une obsession de faire accepter Dieu et de le manifester dans le monde. Ainsi, ceux qui qualifient de folie cette œuvre du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à savoir qu'il ne cessait de prononcer le nom de Dieu, reconnaissent eux aussi que la tâche la plus importante, la plus grande, la première tâche du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, était de faire accepter Dieu et l'unicité de Dieu le Très-Haut. Que ce soit une passion ou une folie, c'est précisément ce qui fait que ceux qui la possédaient ont été considérés comme parfaits par les générations futures, ou du moins, si ce n'était pas à la perfection, on leur a accordé une telle confiance. Même si l'on ne croit pas qu'une telle personne ne puisse pas être mauvaise, celle qui, jour et nuit, ne cesse d'invoquer Dieu et qui est constamment absorbée par le désir de faire reconnaître son unicité et ses attributs, quoi qu'il en soit, en observant cet état du saint prophète, paix soit sur lui, il apparaît que son but est celui de tous les prophètes venus en ce monde, et d'éradiquer le shirk et de faire croire en Dieu le Tout-Puissant et de répandre son unicité dans le monde. Hadrat Muslim Maud a également écrit qu'il faut garder à l'esprit que, quelle que soit la grandeur du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et de l'intensité de notre amour pour lui, il explique cela dans un sermon que, en dépit de cela, la grandeur d'Allah le Tout-Puissant est de toute façon bien supérieure à sa grandeur. Allah est éternel et sans commencement, et le saint prophète Mohammed paix soit sur lui est l'une de ses plus grandes manifestations, et ce serait faire preuve d'inimitié envers sa personne que de lui accorder un rang tel qu'il empiéterait sur le rang de Dieu. Car le saint prophète Mohammed paix soit sur lui n'aurait jamais voulu cela, comme je l'ai déjà mentionné dans des hadiths. Il ne souhaitait jamais qu'on lui donne un rang supérieur à celui de Dieu, et chacune de ses actions en est une preuve suffisante. Et toutes les grandes œuvres qu'il a eu l'occasion d'accomplir étaient des œuvres d'une immense puissance qui n'était pas à la portée d'un être humain. Elles pouvaient être accomplies que par la puissance de Dieu. Des choses que même l'être humain le plus robuste ne peut accomplir, il les a accomplies. Or, lorsqu'il était dans les affres de la mort, sa souffrance à ce moment-là était immense. Aïcha radhiyallahu anha rapporte « Je pensais auparavant que celui qui souffrait intensément durant l'agonie
n'était pas une bonne personne, c'est-à-dire qu'une personne agitée au moment de la mort n'était pas bonne. Mais lorsque j'ai vu le saint prophète, paix soit sur lui, j'ai dû changer d'avis. Même en ce moment de douleur extrême, il était tellement conscient de la position d'Allah car il savait que ses disciples et ceux qui croyaient en lui l'aimaient tant qu'il était possible qu'il fasse preuve d'exagération ou d'excès concernant son statut à lui. C'est pourquoi, en ces moments de souffrance, ces mots sont sortis de sa bouche à maintes reprises. Il disait qu'Allah le Tout-Puissant maudisse les Juifs et les chrétiens pour avoir transformé les tombes de leurs prophètes en mosquées. Et il répétait cela à maintes reprises. C'est comme si la dernière instruction et la dernière leçon qu'il a donnée à sa nation était de ne pas lui attribuer un statut polythéiste. Et si vous faites cela, ne croyez pas que j'en serai satisfait, mais au contraire, mon âme maudira ceux qui agissent ainsi. Ainsi, même s'il s'agit du saint prophète Mohammed paix soit sur lui attribuer un statut qui serait la cause d'une diminution du rang d'Allah n'est pas pour lui une source de joie, mais au contraire, sa malédiction s'abat sur celui qui agit ainsi. Et une malédiction au moment de la mort est en vérité très dangereuse. Les gens qui ne sont pas adeptes de la vraie religion, à l'instar des hindous par exemple, craignent aussi beaucoup la malédiction au moment de la mort. Lorsque les parents décèdent, les gens craignent aussi leur malédiction, mais lorsque le messager de Dieu, qui est le chef de tous les prophètes, prononce une telle malédiction au moment de la mort en disant que la malédiction soit sur vous, quelle importance cela devrait-il avoir et quelle grande malédiction cela représente-t-il? Nous devrions nous en préserver. Cela ne se fait pas sur son mausolée, certes, comme je l'ai déjà dit une fois. Cependant, ce genre de pratique se déroule au mausolée des pires et des ascètes, et cela, dans la prière du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, est une malédiction. Ainsi, en tant qu'adepte du serviteur véritable du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, il nous faut garder à l'esprit qu'en développant une compréhension de la réalité du tawhid et en saisissant la préoccupation du saint prophète Mohammed paix soit sur lui pour son établissement, nous devons déployer tous nos efforts pour devenir de véritables muwahhids, qu'Allah nous accorde la capacité. Les conditions de guerre ne cessent également de s'aggraver. Les États-Unis et Israël s'efforcent d'établir leur hégémonie sur le monde entier, et en particulier sur le monde musulman. Et comme l'avait déclaré le président israélien lors de la première offensive au début de la guerre en Palestine, désormais la carte de cette région et même celle des pays arabes sera modifiée. Ce sont donc des tentatives pour changer la donne et le monde musulman devra comprendre dès maintenant la direction que prennent ces gens, car leur unité est très importante. On entend dire que le Pakistan essaye de réconcilier l'Iran et ces pays avec l'Amérique. Quoi qu'il en soit, étant donné que les pays arabes subissent également des dommages dans ce contexte, le Pakistan déploie des efforts en ce sens. Cependant, cela a également suscité la méfiance de certains cercles iraniens qui considèrent cela comme une erreur. Dans certains milieux iraniens, parmi les personnes instruites ou les analystes, on a même porté l'accusation que le Pakistan, le long de la frontière iranienne, entraîne des soldats américains sur son territoire, les soutient ou soutient des personnes susceptibles de mener une guerre contre l'Iran. Quoi qu'il en soit, c'est totalement faux, le Pakistan l'a démenti. L'ennemi veut créer de l'agitation en tirant profit de ces situations afin que les pays musulmans ne puissent jamais s'entraider. C'est pourquoi de nombreuses prières sont nécessaires, qu'Allah le Tout-Puissant nous accorde également la grâce de prier en ce sens et qu'il nous accorde aussi la grâce d'unir les pays islamiques dans le lien Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر